Voilà, à 7 jours de Jeux de la francophonie qui se tiendra ici à Kinshasa, capitale RD congolaise, comme on dit toujours la capitale la plus francophone au monde, Kinshasa, avec cette problématique que beaucoup déplorent, c'est celle d'ailleurs de l'insécurité. Est-ce que le Jeu de la francophonie, avec tout ce qui est comme insécurité, aux alliés que s'est passé dans la ville-province à Kinshasa, est-ce que Jeu à francophonie et c'est les cas qu'ils ont organisé ou non? Est-ce qu'il faut d'abord mettre un peu l'accent sur l'aspect sécuritaire avant de se pencher dans Jeu à francophonie? Eh bien, je pense que c'est une question, ou ce sont deux questions que plusieurs personnes se sont posées. Vous, nos téléspectateurs d'ailleurs, vous posez aussi ces genres de questions. Mais ensemble, nous nous sommes dit, on va essayer de répondre à cela. Nakati a émission l'éditorial, il y a Mokolo Alelo. Ensemble avec mes invités, ils sont d'ailleurs habitués de l'émission l'éditorial. À ma droite, il y a monsieur Raphaël Mutombo Mike, à qui j'ai dit merci et surtout merci pour l'invitation. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. En tout cas, merci beaucoup. Et à ma gauche, il y a monsieur Benitani, politologue aussi jeune leader, président de RJCD. Bienvenue. Bien, merci. Je suis heureux encore d'être là, surtout parler de la sécurité. Je pense que ma première fois, c'était aussi concernant la sécurité. Ouais, le phénomène kidnapping Kuluna. Oui. Voilà, en tout cas, je pense, je vous dis merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Alors, directement, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous parlons aujourd'hui de la problématique de l'insécurité et le jeu de la francophonie. D'une manière un peu générale, comment voyez-vous d'abord cette problématique d'insécurité, monsieur Mike Raphaël? Ok, voilà. Merci pour la parole. Encore une fois de plus, merci. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur ce beau plateau et surtout partager ces moments ensemble avec vous et nos téléspectateurs qui sont scotchés via leur téléphone et leur télévision à la maison. Alors, le problème de l'insécurité, bon, à vrai dire, moi ici, je ne vois pas un problème. Je vois justement qu'il y a une mauvaise foi de la part de certains de nos compatriotes qui sont contre le bon déroulement. Là, vous parlez de main noire. Oui, oui, le bon déroulement de ces jets. Il y a des mains noires, comme vous l'avez dit, qui sont en train de tout faire pour que le jet ne puisse pas se passer en toute quiétude. Et moi, je pense que nous sommes dans un pays gouverné, nous avons un gouvernement, et notre gouvernement on apprécie déjà les mesures mises en place pour la sécurité et le bon déroulement des jets. Il y avait d'abord, dans un premier temps, il y avait un problème des infrastructures auquel on assistait à un scénario. Le gouvernement finance, mais l'avancement n'était pas d'après les résultats escomptés. Et actuellement là, on est en train de créer maintenant la psychose quinoise avec l'insécurité. Et moi, je pense que le gouvernement doit déjà se saisir de la situation et on apprécie déjà les avancées. Donc, on peut accueillir les jets, il n'y a pas un problème, la sécurité sera rassurée. Et c'est vraiment un moment qui sera très historique pour notre pays. Aujourd'hui, ça date de très longtemps que les événements pareils, l'événement historique que notre pays a organisé. Le dernier événement, ça date à l'époque du Zaïre, avec Ali les combats Foreman. du siècle, avec Ali Foreman. Et moi, je pense que c'est un moment que nous tous Congolais, nous devons capitaliser pour vendre l'image de notre pays et surtout porter haut l'étendard de la nation. Vous êtes quand même penchant du côté positif parce que vous pensez à ce qui est quand même le jeu de la francophonie. Nous tous, on est Congolais, nous pensons à cela, mais nous sommes en train de réfléchir en fonction de deux volets parce qu'il faut qu'on se le dise, l'autre fois, nous avions tous ici assisté à un scénario des jeunes gens
qui se sont donné la peine de pouvoir entrer dans ces mauvais métiers, mauvaises pratiques plutôt de kidnapping. C'est par là que tout a commencé, où on voyait tous que... D'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi, récemment on avait une émission sur cela, où on disait, il y avait même de jeunes qui publiaient sur la toile que Kinshasa est invivable. Alors vous dites que vous êtes d'accord que l'insécurité, avec le phénomène kidnapping, avec la disparition inopinée de Chéribert Okende, n'est-ce pas que ça peut aussi fragiliser encore les bons déroulements du jeu de la francophonie? Bon, vous savez aussi le problème qui est là, c'est que lorsqu'on parle maintenant des événements à portée de grands envergure, nous sommes concentrés sur Kinshasa. Auparavant, c'était l'est de la RDC, maintenant c'est Kinshasa. C'est comme si c'est Kinshasa qui est la ville... Kinshasa est la capitale. Oui, la ville où l'insécurité est en train de sévir. Donc, c'est comme si dans le monde entier, c'est comme s'il y a seulement l'insécurité à Kinshasa. L'insécurité, c'est partout dans le monde et ce n'est pas la première fois. Et comme je venais de le dire, notre gouvernement s'est déjà saisi de la situation et nous apprécions déjà les avancées, mais on doit encore multiplier les efforts. Et surtout beaucoup plus si nous soutenons le jet de la francophonie. Vous me présentez souvent comme étant chargé de communication de la Saint-Jean Fondation. Le jet va vulgariser et promouvoir les jeunes. Voilà, c'est ce que nous, Saint-Jean, nous voulons. La promotion et l'encadrement des talents des jeunes. Ce sont les jeunes qui seront à l'honneur. Oui, à l'honneur. Et voilà pourquoi nous soutenons et nous encourageons vraiment les gouvernements d'aller jusqu'au bout avec les mesures sécuritaires. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va créer justement pour saboter les bons déroulements des jeux, qui est vraiment un moment très historique de notre pays et qui sera vraiment gravé dans les annales. Donc, qui sera gravé dans les annales, espérons. Mais on va essayer un peu d'entendre aussi M. Benitani. Vous êtes jeune leader, président de RJCD plutôt. Et comment voyez-vous, de votre manière, la facette où on présente Kinshasa comme étant invivable? En même temps, Kinshasa invivable, mais en même temps, Kinshasa va accueillir à 7 jours, je pense, les Jeux de la francophonie. Merci beaucoup. Comme j'avais dit lors de la salutation, ma première présence ici, c'était aussi par rapport à l'insécurité. Alors, il fait ombre d'aucun doute que notre ville de Kinshasa connaît des problèmes de sécurité. C'est visible. Par contre, M. Mike est en train de... C'est comme si M. Mike est en train de cacher cela. Il a fait son analyse. Moi aussi, je vais faire ce que j'ai vu parce que je suis victime à tout moment, comme j'ai toujours dit. D'abord, lorsque nous avons analysé la première fois sur l'insécurité, c'était plus précisément la commune de Kimbanté parce que c'est là où je vis. Mais l'insécurité, phénomène Koulouna et kidnapping, c'est presque partout dans la ville de Kinshasa. Et on ajoute encore l'insécurité policière que j'ai toujours appelée des arrestations arbitraires. La fois dernière, même à Kimbanté, on a arrêté le matin les jeunes. Tu pars au boulot comme ça. On t'arrête. Donc, ce sont des facettes de l'insécurité que nous vivons dans la vie de Kinshasa. Mais nous n'ignorons pas aussi que cette insécurité, ça aggrave à tout moment. Les niveaux dont nous sommes aujourd'hui, récemment nous avons assisté au procès des kidnappeurs et puis nous avons connu aussi l'assassinat de Chéribert Okende. Ça aggrave la situation sécuritaire. Et ceux qui disent que Kinshasa est invivable, ils peuvent avoir raison, mais ce n'est pas de la manière qu'ils doivent le dire. Là, je rejoins un peu mon co-débatteur. C'est déjà donné une mauvaise image de la vie de Kinshasa. Les Jeux de la francophonie, ça va promouvoir les jeunes, comme mon co-débatteur venait de le dire, et ça va vendre aussi l'image de notre pays. C'est trop bénéfique pour notre pays.
Mais nous n'ignorons pas aussi la situation sécuritaire. Alors, à cet effet, il y a l'insécurité, comme dans plusieurs pays, il y a l'insécurité dans notre pays aussi, bien que cela soit grave, comme nous l'avons vécu, comme nous les Congolais, nous le vivons à tout moment, et nous faisons appel à tout moment au commandant, autrefois c'était Kassongo, et maintenant nous avons M. Blaise Kilimba, je crois. Et les noms un peu difficiles, on n'a pas encore maîtrisé vu que c'est récent. Et nous faisons toujours appel aux autorités policières de savoir bien nous encadrer, savoir bien sécuriser, parce que la sécurité fait partie des missions spéciales de l'État. Et lorsque parmi les missions spéciales de l'État, les missions principales, disons, c'est assurer le bien-être de la population. Et dans ça, il y a la sécurité aussi. Alors, il y a, je dirais, pour clore cet extrait, alors je dirais, il y a l'insécurité, nous ne pouvons jamais l'ignorer. Il y a l'insécurité. Ça fait peur même, ça crée la frustration. Mais la manière de la communiquer, là aussi, nous la condamnons. Mais qui communique? C'est une guerre qu'on fait pour notre pays, c'est vendre une mauvaise image. Parce que le fait de dire Kinshasa est invivable, n'est-ce pas une manière de ternir la réputation? Effectivement. Et moi, je suis d'ailleurs même étonné de voir que mon co-débatteur ici sur le plateau soutient également cette hypothèse que Kinshasa est invivable. Non, mais lui, il est dit en fonction de ce qu'il vit au quotidien. Kinshasa est invivable, on ne pouvait pas se retrouver ici, mon frère. Nous réveillons souvent le matin et nous vaquons à nos occupations. Et moi, je reviens toujours et je suis fort avec mes analyses. Je crois vraiment fort dans mes analyses. C'est justement, il y a quelque chose qu'on est en train de créer pour diaboliser, pour susciter les soulèvements populaires. Vous voyez ? C'est justement un petit support visuel qui a été circulé, balancé sur les réseaux sociaux. Et directement, Kinshasa invivable. Et directement, c'est l'image de toute une nation qu'on est en train de salir. Kinshasa n'est pas la RDC. C'est là où nous faisons parfois défaut. Lorsqu'on parle de la RDC, nos regards sont toujours focalisés sur Kinshasa. Kinshasa, c'est Kasaï, de Kasaï, c'est Équateur, c'est Katanga. Congo plutôt. Congo. Les Congo, c'est tout ça. Vous voyez, dire que Kinshasa est invivable, moi je suis contre cette façon d'analyser et surtout de vendre mal l'image de notre pays. L'insécurité, c'est partout dans le monde et notre ville n'est pas la première. Donc il y a rien de nouveau. Dans tout ce que nous sommes en train de vivre, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. C'est quelque chose que nous devons accepter et puis chercher comment résoudre. Et moi, j'apprécie vraiment ce que le gouvernement est en train de faire. Le gouvernement, certes, il y avait eu les hésitations avec certains pays pour participer, mais le gouvernement, au travers de la diplomatie, ils ont réussi quand même à approcher, ils ont dialogué et puis ils ont assuré la sécurité. Et surtout, moi, comme je l'ai dit, je suis fort dans ce que je suis en train de dire, c'est par rapport à tout ce que nous avons commis comme problème déjà dès le début, lorsqu'on avait annoncé que les Jeux auront lié ici à Kinshasa. J'ai soulevé d'abord le premier problème, c'était un problème des infrastructures auxquelles les avancements, ça avançait comme posait si... toujours problème. Et puis, à présent, maintenant, nous avons le phénomène kidnapping qui a suscité... On a assisté à ce procès, il y avait beaucoup d'encre salive. Et avant ça, il y avait d'abord des milices qui donc il y avait nous avons assisté à beaucoup d'événements que moi j'ai dit, c'est justement, il y a des mains noires qu'on est en train de faire pour empêcher les bons déroulements. Parce que vous voyez ici, on cherche justement à s'attirer des vaines gloires. On est peut-être de l'opposition, on dit que non, si le gouvernement organise ça, c'est telle personne qui sera beaucoup plus vulgarisée. Non, non. Ici, nous ne cherchons pas la gloire d'une personne. C'est la gloire de toute une nation. C'est l'image de tout un peuple qui est mis en exergue. Vous voyez, voilà pourquoi moi je suis toujours... Oui, certes, nous sommes en train de vivre l'insécurité, mais comme mon ami a dit...
de quelle façon nous sommes en train de communiquer. Kinshasa est invivable. Si Kinshasa est invivable, nous autres ici, nous sortons de la maison depuis que la semaine a commencé. Je pense que la question qu'on doit se poser, c'est comment communiquer face à une situation qui nous est arrivée où il fait mauvais vivre, où il y a beaucoup des histoires qui sont intériorisées. Par contre, comment faire pour mieux communiquer? Je pense qu'on va d'abord commencer par M. Belly. Par rapport à cette situation de kidnapping, d'insécurité, quel message, quelle communication faut-il avoir face à nos pères, face à tous ceux-là qui sont autour de nous? Comment communiquer? Vous savez, moi, je préside un réseau de jeunes conscients et j'appelle tout le monde à la conscience. Et j'invite tout le monde à savoir mettre sa main pour le bien-être de notre pays, pour le développement de notre pays. Alors, il y a un adage qui dit, te le baron souvent, les linges sales se lavent en famille. Exact. On ne peut pas vendre une mauvaise image de notre pays parce que les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et autres, c'est populaire, c'est mondial, c'est un village planétaire. Vous verrez, il y a même des vidéos qui circulent, démontrant, mettant en exergue de filles, de jeunes filles congolaises, nues. On s'est dit, mais Tozo Luka, Nini Finalo. Et ça circule sur la toile, ça part. Tout le monde connaît que à Kinshasa, il y a des jeunes qui font ça, qui font ça, qui font ça, qui font ça. Et je pense qu'il y aura de retombées. Mais vous devrez d'abord continuer par rapport à ce que vous disiez sur la manière de communiquer. Cette manière de communiquer, je l'appellerai, ça prouve la manque de conscience, de la conscience. Et la manque aussi de patriotisme. Le manque de patriotisme, parce que si tu es patriote, tu aimes ton pays, tu ne peux pas vendre une mauvaise image de ton pays. Tu dois veiller et tu dois, s'il y a des linges sales, vous devez les il faut le laver en famille. En famille. Et il ne faut pas publier comme ça. Et puis cela crée des manipulations, cela crée des traumatismes, cela crée... ça fait peur même. Exactement. Prenons par exemple le cas des histoires de trafic des organes. Mais moi je me disais, mais si seulement cette histoire était vraie, est-ce que le jeu de la francophonie aura-t-il lieu? Est-ce qu'il n'y aura-t-il pas de retombées néfastes, négatives par rapport à cette manière de divulguer des informations qu'on appelle de fake news ou ça sera comment? Mais heureusement, avec la sécurité, avec tout ce que l'État congolais, le gouvernement congolais est en train de mettre en place, via le vice-premier ministre de la Santé qui était venu pour essayer un peu de recadrer la population sur ces psychoses-là qui étaient déjà inculquées sur la tête de Congolais. Donc, si on prenait par exemple l'aspect comment communiquer, vous avez dit, il faut laver le linge sale entre familles. Monsieur Raphaël, vous êtes de même avis que malgré tout ce qui s'est dit au Congo, tout ce qui s'est vu à Kinshasa, l'insécurité, comment communiquer? Bon, ici... Est-ce qu'il faut toujours publier sur la toile que Kinshasa est invivable? Ici, il est vraiment difficile de définir la stratégie de communication qu'on devrait normalement utiliser. Parce que ici, on parle des réseaux sociaux qui est quelque chose à la portée de tout le monde et dont chacun peut faire avec de la manière dont il veut. Il est vraiment difficile. Et je venais de dire ici que d'après mes analyses, je vois que l'insécurité en question dont on est en train de brandir ici, on veut justement saboter quelque chose afin de s'attirer la gloire. Je prends par exemple, je suis avec mon ami, mon co-débatteur, lui on organise quelque chose et moi je vois que non, la chose en question va l'aider à se propulser. Et moi de mon côté, je vais mettre des stratégies en place pour lui barrer la route, vous voyez, afin que la gloire ne puisse pas lui être accordée. Vous voyez, c'est de ce que nous sommes en train de vivre à Kinshasa. D'après mes analyses, je vois que non, il y a peut-être un camp de l'opposition, un camp du gouvernement qui sont en train de s'étirer à balles réelles. Les gouvernements montrent ça, ou soit ceux qui étaient dans des postes de décision dans les jours passés,
Non, à notre époque, on n'avait pas fait ça. Et si ils faisaient ça, vous voyez, ils auront la confiance de la population. Alors, il est très difficile de définir un plan de communication dans une circonstance pareille. Mais ce que moi, je vais demander à mes frères congolais, et surtout, c'est la jeunesse qui est beaucoup plus victime derrière tout ça. Exact. On utilise la jeunesse pour salir l'image du pays. Je demande à mes frères jeunes et sœurs jeunes d'avoir le sens élevé d'humanisme et surtout du patriotisme, comme mon frère venait de le dire. Moi, je ne vois pas pourquoi se livrer, accepter de vendre mal. Parce que ici, c'est l'enjeu de tout un peuple. Hein? C'est l'image de tout un peuple qui est en train d'être salir. Salir l'image de notre pays en disant que non, Kinshasa est invivable à quelques jours du jeu de la francophonie. Pourquoi ça? Pourquoi aujourd'hui on ne parle pas de l'Est, de la guerre à l'Est? Pourquoi aujourd'hui on ne parle pas des milices qu'on a vécues très récemment ici? Il y avait des Codeco, Maïma, voilà. Tous ces gens-là. Pourquoi aujourd'hui on ne parle pas de tout ça? Tous nos regards sont fixés sur Kinshasa, qui doit accueillir dans quelques jours le jeu de la francophonie et qui est en pleine préparation des élections 2023. Donc vous voyez, c'est un peu difficile, mais nous devons... S'il y a un problème, nous devons d'abord avoir l'amour de notre pays. C'est là où il y a un grand problème. Nous, Congolais, nous ne nous aimons pas entre nous-mêmes et nous n'avons pas l'amour de notre pays. Parce que si nous avons l'amour du pays, l'amour de mon prochain, je ne peux pas accepter, même si l'argent en question qu'on pourra me proposer, je ne peux pas. Et nous devons aussi quand même être les hommes et les femmes de valeur. Monsieur Béni, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette manière de divulguer les informations qui discréditent et font peur, comme vous venez de dire, n'est-ce pas on peut assister à des retombées négatives par rapport à ce jeu de la francophonie? Les retombées négatives, c'est juste, nous voyons les retraits de certains pays, cas du Québec, comme Fédération du Canada. Je pense que c'est un combat, moi je vois ça comme une guerre. C'est une guerre qu'on est en train de faire contre le pouvoir. D'abord, on est rationnel, soyons rationnels. Et moi je réalise d'abord, premièrement, que nous avons les sécurités. Et puis, mais ce n'est pas trop aggravant comme on les communique, comme c'est communiqué plutôt. Alors, ça a déjà des retombées. Ça a déjà des conséquences néfastes, telles que les retraits du Québec au G. Et il a réduit l'effectif de sa délégation. Ça fait peur. Oui, ça fait peur déjà. Je pense que c'est déjà une des conséquences néfastes. Alors, mais je salue les efforts du gouvernement, bien que cela n'est pas fait pour la population à chaque fois que la population décrit l'insécurité. Mais je pense que le gouvernement a déjà mis en place, j'ai vu des GR, des gardes républicains et des policiers qui sont un peu partout, hein, dépêchés partout. Qui seront là pour la sécurité des athlètes et des autres officiers qui viendront prendre part à ces Jeux. Alors, comme conséquence négative, nous voyons déjà les retraits. Par rapport au 9e jet de francophonie, nous voyons déjà les retraits. Souhaitons et travaillons toujours pour la réussite de ces jets, mais je souhaiterais, après cette mobilisation policière, cette mobilisation des GR, que la sécurité puisse toujours être dans la vie de Kinshasa. Après la francophonie, après les jets, que nous soyons toujours sécurisés, bien sécurisés surtout. Parce que ils ont locaux dans la famille, parce que vous recevez un invité, parce que c'est ce qui se fait au Congo, hein? Oui, on organise tout. C'est du n'importe quoi. Vous allez voir, le Congo reviendra, la ville de Kinshasa reviendra comme elle était auparavant. Monsieur Raphaël, si aujourd'hui, la manière de divulguer les informations, ce qui est sûr et certain, ils ont discrédité ville-province à Kinshasa. Ça fait peur. Mais est-ce qu'on peut aussi assister à des retombées négatives par rapport à ce jeu de la francophonie? Oui, des retombées, il y en a déjà. En grosso modo, je peux citer le manque de bon déroulement des jeux, parce qu'on nous parle déjà des retraits.
il y avait certains pays qui présentaient déjà les existements, mais après l'assurance du gouvernement, ils ont quand même accepté d'envoyer la délégation au nombre réduit. Donc ça montre déjà qu'il y a des retombées et c'est pas bien. C'est vraiment triste pour notre pays. Et dans tout ça, nous sommes aussi en train de voir, il y a la presse, il y a certains journalistes qui, les rédacteurs, les gens qui sont contre le bon déroulement, sont en train d'utiliser justement pour propager de fausses informations. C'est par rapport à cela que la régie nous a aidé derrière. Vous voyez, il y a même les sites d'hébergement de athlètes où il y avait même des informations qui circulaient, genre ces sites l'eau ne coule pas. L'eau ne coule pas, mais par contre, tout ça. Vous voyez, c'est pitoyable. Et vous avez également épinglé dans votre introduction l'aspect assassinat des chérubins au Kende. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont justement des mots qu'on ajoute sur les mots, justement pour créer la psychose, comme j'aime bien les dire, quinoise. Voilà. Alors, moi, personnellement, j'encourage le gouvernement d'amplifier vraiment avec les efforts. C'est bon déjà, ce qu'on a mis en place, c'est mieux d'amplifier encore plus. Et surtout, nous tous, peuple congolais, nous devons aimer notre pays. Aimons d'abord les Congos. Mettons à côté la division, mettons à côté la haine. Parce que c'est visible. Nous allons recevoir, tout ça. Nous allons recevoir les visiteurs. Les gens viendront visiter notre pays. C'est un moment où nous devons d'abord mettre à côté nos différends, se réunir dans l'amour et vendre une belle image de notre pays. Voilà, vendre une belle image de notre pays. Nous allons retourner un peu de côté de la régie avec une pause publicitaire et nous allons nous retrouver tout juste après. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Et bourgmestre de cette commune, nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97 28 98 907. Voilà, merci à la régie qui est assurée par Rabi Mayele. Là, c'était la publicité pour soutenir notre intégration à la TNT qui se fera bientôt. Nous sommes en train de continuer. Nous étions en train de parler justement de cette problématique de l'insécurité et les Jeux de la francophonie. Alors, il y a plusieurs délégations qui sont déjà arrivées. Nous avions vu, il y a le Burkina Faso, je pense, il y a la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs pays. Le Congo-Brazza, notre pays voisin, ils sont déjà arrivés. Alors, aujourd'hui, on parle de ce retrait, de ces fameux retraits du Québec. De ce jeu de la francophonie avec une réduction de sa délégation. Il s'est dit ils ne sont pas convaincus justement de l'insécurité qui sévit à Kinshasa selon nouveaumedia.cd. Alors, votre point de vue étant analyste que vous êtes, M. Benitani. Merci. Je dirais d'abord c'est un canular, c'est genre de propagation, c'est ce genre de communication que nous déplorons toujours. Et parce que les gens, la manière dont les gens le disent, c'est comme si le Canada n'était pas là,
Mais moi, je pense que si Québec n'est pas là, Québec n'est que d'abord un État fédéral. Parce que le jeu de la francophonie naît de là. Parce que ce qui fait parfois mal, c'est que le jeu de la francophonie est né du Québec. Oui. Ouais, c'est de là que tout a commencé. Alors pourquoi ces pays, cet État puisse se retirer comme ça? C'est par là que ça fait parfois peur. Bon, il n'est pas du tout retiré. Il ne s'est pas du tout retiré. Je pense qu'il a envoyé 5 officiels et ses autres diplomates sont là. Donc, en réalité, le Canada a envoyé 77, parmi lesquels il y a aussi les représentants du Québec. Il s'est d'une manière ou une autre représenté. Il est quand même là. Alors, vu que les messages, ce que nous avons déploré déjà là, les messages sont mal passés, la communication est mal faite, on a vendu une mauvaise image de la vie de Kinshasa. Les ennemis de notre pays ont essayé de réussir dans ces points. Bon, ce n'est pas aussi trop grave parce que les jeux vont se dérouler et je pense que ça sera bien déroulé. Voilà. Je pense que ça va bien se dérouler. Monsieur Mike Raphaël, face à cette mauvaise manière de communiquer, de divulguer des informations, des fausses informations, quelle serait la vraie solution que l'État congolais peut mettre en place pour essayer un peu quand même de réduire ces taux-là de mauvaises informations qui circulent sur la toile, surtout sur l'aspect sécuritaire face au jeu de la francophonie? Voilà. Notre gouvernement a déjà fait ce que nous sommes en train de voir, parce que aux dernières nouvelles, il y avait des retraits en masse. Et il y avait les hésitations avec le Québec, l'État fédéral au Québec, qui avait annoncé d'une manière officielle les retraits. Mais après, ils sont revenus à la raison, après consultation avec le gouvernement. Le gouvernement a assuré la sécurité de leur délégation. Ce que moi je vais demander au gouvernement comme conseil, c'est d'abord, j'apprécie personnellement les avancées que le gouvernement a déjà réussi à mettre en place par rapport à ces phénomènes, mais seulement on doit intensifier plutôt avec la sécurité. Mon co-débatteur l'a dit, et même vous également. Lorsque notre ville est sur le point de recevoir les événements à grand envergure, on arrange tout, on fait tout, la disposition sécuritaire. On l'a vu même avec l'arrivée des papes et aussi le roi belge. C'est comme ça, c'est ça le Congo. Et moi, je me dis que si on fonctionnait comme si chaque jour on a des visiteurs, on n'allait pas vivre ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et puis aussi, vous allez voir, je reviens toujours dans mes analyses pour dire que les gouvernements congolais, parfois justement, parce que c'est le gouvernement qui est en train d'organiser cette activité, cette grande activité, c'est le gouvernement est justement victime de la mauvaise foi de certains de nos compatriotes qui vont voir que la gloire sera répandue que sur le gouvernement. Alors que ça sera... la gloire pour toute une nation, c'est toute notre nation qui sera glorifiée. Et moi, je pense que ce sont des actes que nous devons bannir et travailler dans l'amour, main à la main, pour un Congo fort et prospère. Travailler la main dans l'amour pour un Congo fort et prospère. Entre ces problèmes d'insécurité et les jeux de la francophonie, qu'est-ce qu'il faut privilégier en premier? Si c'était vous qui étiez justement à la base de tout ça, ou à l'organisation? Je dirais, les jeux de la francophonie, comme nous avons dit si haut, ça promouvoit aussi notre pays, ça sera marqué dans les annales, bien sûr, mais je dirais aussi, il y a une population qui habite la ville de Kinshasa. Si pour les athlètes, on a mobilisé la police, on a mobilisé les GR, alors pour la population quinoise qui crie chaque jour, je suggère que les gouvernements puissent passer quelque chose pour la continuité de la sécurité. Parce que je suis sûr, même s'il y aurait des vrais kidnappings, après, pendant ces moments, il n'y aura pas vraiment beaucoup d'insécurité. Et même les taux de kidnapping, s'il y aurait vraiment réellement, si cela existait vraiment réellement, ça va se calmer. Et j'aimerais que
la sécurité puisse rester comme ça. Et je demande aussi au nom de la population de Kimbantek, parce que je parle aussi comme un jeune de Kimbantek, au nom de la population de Kimbantek, que la sécurité puisse demeurer comme ça, même après les jeux. Et au nom de la vie de Kinshasa, au nom des jeunes de la vie de Kinshasa, parce que les jeunes sont arrêtés à cause de Koulouna, à cause de kidnapping, tout ça. Alors, il y a les sécurités, nous avons dit que la sécurité puisse rester comme ça. D'accord. Que le gouvernement puisse mobiliser des moyens comme il a mobilisé pour les jeux de francophonie. Parce que nous sommes, et à nous restons là et nous souffrons. Après, lorsqu'un invité vient, on lui donne tout ce que nous avons à manger, les paix que nous avons, et puis alors, mais nous croyons que notre gouvernement va faire quelque chose concernant la sécurité dans la ville de Kinshasa. Nous croyons que notre gouvernement va faire quelque chose concernant la sécurité dans la ville-province de Kinshasa. Surtout permanente. Hein? Que ça reste continu et permanente. Monsieur Raphaël Mutombo, d'une manière un peu claire, qu'est-ce que la RDC et la jeunesse congolaise peut espérer de concret dans ce jeu de la francophonie? Comme bénéfice. Bon, comme bénéfice, d'une manière générale, comme je venais de le dire, ça serait un moment qui sera très, très historique pour notre pays. Les Jeux de la francophonie sont vraiment parmi les enjeux très importants dont notre pays est en train de faire face actuellement. Et nous devons tous capitaliser de ces moments. Voilà. Ça fait très longtemps que les événements à grande envergure se sont passés dans notre pays et nous devons vraiment saisir. Et puis la jeunesse, ce que la jeunesse va bénéficier, c'est l'encadrement et la promotion des talents des jeunes. Comme nous, là-bas, à Saint-Jean, nous aimons beaucoup plus ça. C'est la jeunesse qui est notre centre d'action. Voilà pourquoi nous soutenons les Jeux de la francophonie. Et nous pensons qu'avec le déroulement de ces Jeux, il y a beaucoup de jeunes qui vont se découvrir parce que parfois, nous avons les talents en nous qui sont cachés et dormis et on n'arrive pas à se découvrir. Donc voilà, avec ces jeux, je pense que c'est un moment très primordial pour la jeunesse de mon pays de se découvrir. Et voilà pourquoi nous soutenons et nous encourageons vraiment les bons déroulements des ces jeux. Et nous demandons à tout peuple congolais de se réunir. Nous devons nous réunir parce que nous allons accueillir les visiteurs. Alors, les visiteurs en question doivent retourner dans leur pays avec un bon témoignage par rapport à notre fraternité, exactement, parce à notre que unité. Nous avions remarqué cela avec le peuple marocain, vers Kingasani. Tous nous avons vu comment est-ce que ces derniers, ils étaient malheureux. Victimes, pour eux, ils pensaient que prendre des selfies, c'est important. Mais du coup, il y avait des messieurs qui venaient, qui leur arrachaient les téléphones, mais c'était écœurant. C'est vraiment, vraiment triste, ça. Et puis, en parlant de l'insécurité, il y a mon co-débatteur a évoqué un problème très important dont la jeunesse de mon pays est parfois très victime. Dans des circonstances pareilles, vous allez voir que la police est en train de procéder à des arrestations arbitraires. Il suffit justement d'avoir beaucoup de cheveux. D'avoir beaucoup de cheveux comme Isaac Kaba et directement, la police va t'interpeller. Ce n'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal et c'est vraiment quelque chose que les gouvernements devraient nous aider à améliorer. Et puis également, la sécurité doit rester intacte. Voilà. On ne doit pas seulement nous sécuriser parce que il y a le jeu de la francophonie ou les invités qui arrivent. Ça fait partie des missions vraiment qui sont régaliennes du gouvernement. Donc, le gouvernement doit nous sécuriser, nous la population, nos biens, et voir aussi même notre pays. Voilà. Donc la sécurité doit vraiment rester intacte avant, pendant et après le jeu de la francophonie. Voilà, la sécurité doit rester avant, pendant et après le jeu de la francophonie. Pourquoi? Parce que nous, Congolais que nous sommes, nous avons besoin de cette sécurité-là. Il faut se rappeler que Kinshasa n'est pas invivable. Kinshasa est vraiment vivable. Il fait beau vivre ici à Kinshasa. Si vous en avez besoin, venez, moi-même, je vais vous emmener partout.
ensemble avec notre équipe, surtout avec l'émission dont j'aime beaucoup de notre cher confrère Charlie Estras Mpoi, avec l'émission Made in Congo. Vous allez découvrir des talents cachés exceptionnels qui regorgent la République démocratique du Congo. Donc, pour dire que Kinshasa est vivable, on n'est pas dans un jungle ou plutôt dans là où on tue des gens. On est dans une capitale où il y a des gens qui réfléchissent, des gens intelligents, beaux, avec un bon cœur. Pour dire, la problématique de l'insécurité n'est pas quelque chose qui doit faire peur à tous ceux-là qui vont venir ici à Kinshasa les 28 ou ceux-là qui sont déjà en train de venir. Pour dire que le jeu de la francophonie est très important parce que c'est un moment où on est en train de promouvoir la langue française, on est en train de promouvoir le pays francophone, on est en train de promouvoir la jeunesse du monde entier, particulièrement la jeunesse francophone. Alors, c'est un moment aussi, on est là pour partager nos cultures, partager la paix et pourquoi pas s'aiguiser entre nous, le pays francophone. Donc, le jeu de la francophonie sera bel et bien organisé ici à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Que personne ne vous trompe, la sécurité sera bien assurée. Mes co-débatteurs ou encore mes invités ont dit bien ici que hormis le fait de sécuriser ceux-là qui seront là pendant le jeu de la francophonie, mais il faut aussi penser aux après le jeu de la francophonie. Penser à la population quinoise, penser à la population congolaise. Ça sera très important parce que Kinshasa n'est pas invivable, mais Kinshasa est bien vivable. Oui. Merci à vous, messieurs. Je rappelle, j'avais reçu pour vous M. Mike Raphaël Mutombo ainsi que M. Beni Tani, qui est politologue, jeune leader, président de RJCD. Monsieur Mike, aujourd'hui nous n'avons pas évoqué la fin. Il est chargé des communications de la Bana Saint-Jean Fondation. Donc, vous comprenez, ce sont des jeunes qui pensent vraiment autrement. Alors, merci à vous. Merci beaucoup. Je voulais ajouter un petit mot par rapport aux bénéfices. Ce que la jeunesse sont en train de bénéficier avec le jeu de la francophonie. Vous allez voir aussi, auparavant, on avait des problèmes des infrastructures sportives. Mais avec CG, vous allez voir que non, nous avons maintenant des infrastructures au standard international qui va vraiment aider la jeunesse de se développer dans le domaine du sport en général. Donc voilà, et nous devons aimer notre pays et travailler ensemble dans l'unité et dans l'amour pour un Congo fort et prospère. Nous devons être unis pour un Congo fort, uni et prospère. C'était là le dernier mot de M. Mike Raphaël Mutombo, chargé des communications de la Bana Saint-Jean Fondation. J'ai beaucoup aimé ce que M. Beni Tani a dit. Kinshasa n'est pas invivable, elle est. La ville, elle est vivable. Donc, hormis le fait qu'il y a l'insécurité, nous étant Congolais, nous sommes obligés de changer notre manière de réfléchir pour que nous puissions voir un Congo uni, prospère et imbattable. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, notre très cher et beau pays, et que Dieu bénisse aussi la jeunesse congolaise. Merci, au revoir.